m'appelle Julien Goudichaud, je suis réalisateur, journaliste, couteau suisse, je crois, dans l'audiovisuel. C'est un documentaire qui a été totalement improvisé. C'est pas du tout quelque chose qui a été pensé en amont. Ça s'est fait par surprise. En fait, un soir, j'étais chez moi et au bout de quelques jours de confinement et à 2h du matin, j'ai décidé de braver le confinement et d'aller faire un tour dans la rue. Et là, au détour d'une rue, j'ai vu un homme au loin qui était allongé, accroupi sur un trottoir. Quand je suis arrivé à sa hauteur, il a relevé la tête et il m'a regardé avec une lampe frontale. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, je cherche des pièces. Et j'avais pas pensé à tous ces gens qui restent dehors aux marginaux, sans abri. Je suis allé chercher ma caméra, je suis revenu, j'ai filmé un petit peu et puis là la police est arrivée. On s'est fait engueuler, rentrez chez vous. Lui il disait j'ai pas de chez moi et puis moi j'avais un chez moi donc je suis rentré chez moi et puis j'ai regardé les images en rentrant chez moi et je me suis dit c'est dingue quoi. J'ai l'impression qu'il avait été parachuté, vous voyez, parachuté devant moi pour me délivrer un message et pour me dire fais quelque chose, sors et va filmer, va documenter ce qui se passe dehors parce que c'est pas normal. Mon film a été mis en ligne pendant 24 heures et il a tourné pas mal. Le film il a été vu par plein de gens et j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une personne qui m'a dit j'ai reconnu cette dame dans le documentaire, c'est ma sœur. On s'est pas vu depuis 20 ans. Ah, j'étais comment ça, c'est votre sœur, vous n'êtes pas eu depuis 20 ans. J'étais super surpris et puis on s'est appelé, on a discuté longuement. Donc elle m'a raconté sa vie. Évidemment, c'est des destins qui sont un peu brisés, des schémas familiaux qui sont extrêmement compliqués. Et néanmoins, malgré les disputes et malgré tout ce qui avait pu arriver, elle voulait renouer avec sa sœur, la revoir pour faire table rase du passé et qu'elle se retrouve. Et j'ai organisé la rencontre un peu comme ça et puis la magie a opéré, elles se sont retrouvées et aujourd'hui elles sont encore en contact, elles ont fait la paix et elles discutent encore toutes les deux. Ce qui dérange, c'est quand on a une situation de détresse ou une situation douloureuse qui est filmée sur la longueur et où on a le temps à la fois de digérer ce qui se passe et de le vivre, en fait, de se rendre compte parce que aujourd'hui en télé tout va très vite. Tout va très vite, on vit quelque chose, on voit une situation un peu alarmante et puis il y a un commentaire qui accompagne les images que l'on voit et puis on passe sur un autre plan, on passe sur un autre truc et puis tout de suite on a une interview du médecin et tout. Alors que quand on filme quelque chose sur la longueur avec des phases de silence et qu'on a le temps de se rendre compte véritablement de ce qui se passe et de physiquement imprégner la chose, oui, là on est dérangé. Enfin, on est au festival du film qui dérange. Je suis ravi de déranger avec mon documentaire. J'espère déranger encore longtemps et être invité parce que je pense que quand on dérange, on suscite la réflexion et les questionnements et c'est ce qui entraîne peut-être le début d'un futur changement.